الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 27 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 22 من شهر جون لعام 25 و2000. نستأنف عادة التي انقطعت لمدة بضعة أسابع، ونعود إلى هذه المجالس التي نعقدها في هذا المسجد المبارك، حيث نتعرف فيها على خيرة البشر من بني آدم عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكنا قد شرعنا في التعرف على صحابي جليل لقب بالغلام المعلم، وهو من السابقين الأولين وممن شهد المشاهد كلها بجنب رسول رب العالمين، وهو قد حظي بتزكية عاطرة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف بابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد تقدمنا في ترجمته مسافة لا بأس بها من غير أن نصل إلى تمامها، وآثرنا أن نؤخر هذه الحلقة الأخيرة إلى ما بعد هذا الانقطاع حتى نفيه حقه، فإن مثله لا ينبغي أن يذكر بسرعة وأن يمر عليه مرور الكرام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيان ما يستحقه هذا الحبر النحرير الجليل، ونسأله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Dhul Hijjah de l'an 1446, c'est-à-dire le 22 juin 2025. Nous reprenons notre habitude, notre rencontre hebdomadaire après une interruption qui a duré quelques semaines, rencontre dans laquelle nous faisons connaissance avec l'élite de l'humanité, des descendants de Adam alayhi salam après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles et illustres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et nous avions commencé à faire connaissance avec un des premiers compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un des plus proches de lui, un de ceux qui l'ont accompagné dans les débuts jusqu'à la fin, et un de ceux qui a reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam énormément de compliments et a mis en évidence aux yeux de la communauté, de sa communauté et de l'humanité son importance et sa valeur. Ce jeune garçon qui était encore un jeune homme à sa conversion, qu'on a appelé ce jeune garçon qui a appris, et celui qu'on connaît sous le nom de Ibn Ummi Abd, et plus connu sous le nom de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah. Et la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais voulu clôturer cet épisode assez rapidement, puis finalement je me suis retenu et j'ai préféré rajouter un épisode à sa biographie, car un homme comme lui ne mérite pas qu'on passe sur lui brièvement et rapidement, mais il mérite qu'on lui donne du temps et qu'on mette en évidence sa grandeur et sa prestance et sa science et sa connaissance et sa valeur auprès du prophète alayhi salatu wassalam et aussi auprès de ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. D'ailleurs, on s'était arrêté sur certains compliments que certains compagnons ont fait le concernant, notamment Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et il nous reste d'autres compagnons à voir et d'autres hommes aussi qui ne vont pas tarir d'éloges à son sujet
Et il est important de mettre en évidence ces éloges-là pour qu'on sache quel est le degré qu'occupe Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. En demandant à Allah Azza wa Jal de nous guider vers la droiture et de nous permettre d'être conscients de la valeur de ces prophètes et messagers, ainsi de la valeur des hommes et des femmes qui les ont accompagnés, et de nous permettre de leur ressembler et de faire ce qu'on peut pour se rapprocher d'eux et de suivre leurs traces, afin de se retrouver avec eux dans l'au-delà auprès des prophètes et des messagers dans les plus hauts degrés du paradis. Donc on a dit qu'on s'était arrêté sur certains témoignages de Omar et de Ali radiyallahu anhuma. On verra par la suite aussi comment Uthman considérait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mais pas tout de suite. On va voir d'autres témoignages provenant d'autres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui montrent à quel point il était respecté à juste titre par tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On va voir avec Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ardah, qui a lui aussi dit des choses extraordinaires au sujet de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. يقول أبو وائل قال حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع حذيفة رضي الله عنه فجاء ابن مسعود فقال حذيفة رضي الله عنه إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود ولقد علم المتهجدون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة وفي رواية أخرى أنه قال أن عبد الله من أقربهم إلى الله زلفة. Ici, Hudayfa radiyallahu anhu était avec un tabi'i qu'on appelle Abu Wa'il. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est rentré. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu, il regarde Abdullah ibn Mas'ud rentrer radiyallahu anhu et il dit que parmi les gens, celui qui ressemble le plus au prophète alayhi salatu wassalam dans son hadi. Son hadi, c'est sa façon d'être, comment il marche, comment il mange, comment il se lève, comment il bouge, ses attitudes physiques. Wadallan, ad-dal, c'est al-shakl wal-hay'a. C'est tout ce qui concerne les mimiques et la gestuelle. Wa qada'an wa khutbatan, ainsi que dans sa façon de juger et dans sa façon de prêcher, de faire les discours. Donc ici, Hudayfa radiyallahu anhu, il dit que parmi les gens, celui qui ressemble le plus au prophète alayhi salatu wa sallam dans toutes ces choses-là, dans son éthique, son attitude, ses mimiques et sa gestuelle, dans sa façon de juger, d'émettre des jugements, et dans sa façon de faire des prêches, de faire des sermons. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et Hudayfa dit une chose intéressante. Il dit min hini yakhruju min baytih ila an yarji'. C'est Ibn Mas'ud dans toutes ces choses-là, à partir du moment où il sort de chez lui jusqu'à ce qu'il revienne. Après il dit la adri ma yasna'u fi ahli. Je ne sais pas ce qu'il fait chez lui. Et ça, on pourrait se dire pourquoi il dit ça? Parce que nous ne jugeons des autres que sur ce qui est apparent des autres. On ne sait pas comment les gens ils sont chez eux. On ne sait pas ce que les gens ils font chez eux. Donc bien sûr, nous, on doit avoir une bonne opinion les uns des autres, mais on doit juger les uns des autres que sur ce qui est apparent. Et cette façon de faire, elle est connue chez les Sahaba radiyallahu anhum. Natawalla al-zawahir, wallahu yatawalla al-sara'ir. Yani nous, on est chargé de juger les gens sur ce qu'ils montrent, ce qu'ils nous montrent. Et Allah Ta'ala, lui, il jugera ce que les gens ils cachent dans leur poitrine. Et là, ça montre une chose, c'est Adamu at-tafriqi
fi at-tazkiyah. C'est de ne pas tomber dans l'exagération lorsqu'on va faire les compliments de quelqu'un. Car même si on ne connaît de lui que du bien, on ne peut pas se permettre de faire un jugement global et total sur la personne alors qu'on ignore comment il est quand il est tout seul. Et comme on l'a dit de nombreuses fois, les gens se divisent en 3 catégories. Il y a ceux dont l'apparence externe est meilleure que ce qu'ils cachent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il y a ceux dont l'apparence externe est égale à ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Et il y a ceux dont l'apparence externe est inférieure à ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Et ceux-là, bien sûr, sont les moins nombreux parmi les gens. Puis en deuxième position, ceux qui ont une apparence externe égale à celle qu'ils cachent en eux-mêmes. Et enfin, les plus nombreux sont ceux qui ont une apparence externe meilleure que ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Et Hudayfa radiyallahu anhu est bien placé pour dire cette chose-là. Car il avait auprès du prophète alayhi salatu wassalam une science que les autres n'avaient pas. Il lui avait donné le nom des hypocrites. Et une fois, Omar radiyallahu anhu se dirige vers une janaza. Quelqu'un, il est mort, il allait prier sur lui. Hudayfa radiyallahu anhu, il l'appelle et il lui fait un signe de la tête comme quoi il n'y va pas. Et Omar, il comprend que l'homme en question est un hypocrite sur lequel il ne faut pas prier. Alors Omar se dirige vers Hudayfa radiyallahu anhu et lui dit: ناشدتك الله هل سماني الله الرسول في المنافقين. Je t'implore au nom d'Allah, est-ce que le messager d'Allah m'a nommé parmi les hypocrites? Hudayfa lui dit non. Il dit: ولا أزكي على الله أحدا بعدك. Non. Et je ne complimenterai personne après toi devant Allah. Je ne prendrai pas cette décision de complimenter quiconque devant Allah Azza wa Jal. Car Allah Ta'ala, c'est lui qui sait notre réalité. Allah l'a dit dans le Coran: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si ce n'était la grâce d'Allah Ta'ala sur nous et sa miséricorde, il n'aurait complimenté personne parmi vous, jamais. Jamais. Que si ce n'était la grâce d'Allah Ta'ala sur nous et sa miséricorde, il n'y aurait rien en nous qui mériterait qui nous permettrait de mériter des quelconques compliments. Donc si on trouve des gens pour nous complimenter, c'est seulement parce qu'Allah nous a fait don de sa grâce, il nous a fait miséricorde. C'est tout. Mais sinon de nous-mêmes, il n'y a rien. C'est pour ça qu'Allah nous interdit dans le Coran de nous vanter nous-mêmes. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous vantez pas vous-même. Allah, il sait mieux qui parmi nous le craint vraiment. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. شوف هذه عجيبة هذه والله des fois tu lis le Coran et tu dis عجيب. Allah Ta'ala il dit: est-ce que tu as vu ceux qui se complimentent eux-mêmes alors qu'Allah Ta'ala il complimente qui il veut et ils ne seront lésés en rien. Si Allah il complimente quelqu'un et pas un autre, c'est pas par injustice, c'est pas par comment on dit déjà, favoritisme. Non, c'est parce qu'il le mérite. Mais c'est Allah qui sait qui mérite. Wala yuzlamuna fatila. Unzur. Regarde le verset qui suit après, il est étonnant. Kayfa yaftaruna ala Allah al-kadhib. Regarde comment ils profèrent sur Allah le mensonge en se vantant eux-mêmes. Toi tu viens, tu dis moi je suis. En parlant de toi d'une façon qui n'est pas cohérente et conforme à la réalité, c'est pas sur toi que tu as menti. C'est sur Allah Azza wa Jal. Parce que tu es en train de dire que ces qualités que tu les as de sa part alors que lui ne t'a pas vanté. Donc ne te vante pas et ne te donne pas des compliments. Et si les gens te complimentent, anta adra bi haqiqatik mimman yuthni alayka khayra. Tu sais mieux ta réalité que celui qui te complimente. Si ce qu'il dit est réel et tu le sais, il n'y a pas de raison d'être heureux parce que tu le savais déjà avant qu'il te le dise.
Et si ce qu'il te dit est faux, et tu le sais, alors dis-lui, Akhi, taqillah, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Al-Muhim, Hudayfa radiallahu anhu, il dit à Omar, Lasta minhum, wa la uzakki ba'daka ala Allahi ahadan. Et je ne vanterai personne après toi devant Allah Azza wa Jal. Unzur kayfa yaftaruna ala Allahi al-kadhib, wa kafa bihi ithman mubina. Et le fait de mentir sur Allah Ta'ala de cette façon suffit en tant que péché immense. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. On revient à Hudayfa radiyallahu anhu qui nous dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est celui qui ressemble le plus au prophète alayhi salatu wassalam dans son éthique, son attitude, ses mimiques, sa gestuelle, sa façon de sermonner et sa façon de juger. À partir du moment où il sort de chez lui, jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Et on ne sait pas ce qu'il fait quand il est chez lui. Tout en gardant une bonne opinion de lui, bien entendu. Et avoir une bonne opinion des autres, justement, c'est le mettre à sa place. Ni le surclasser, ni le sous-estimer, mais le mettre à sa place. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarana an nunazzila an-nasa manazilahum. Il nous a ordonné de mettre les gens à leur place. Min ghayri ifrat wa la tafrit. Sans exagérer dans la position qu'on leur donne, en les mettant à un degré supérieur de ce qu'ils méritent vraiment, ni en les sous-estimant et en les mettant plus bas que le degré qu'ils doivent avoir. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait aux gens autour de lui, on avait vu ça la dernière fois, vous vous souvenez, quand il voyait les gens sortir et le suivre, il leur disait, ne me suivez pas. La tatba'uni, fa innaha madhallatun للتابع وغرور للمتبوع. Ne me suivez pas. C'est une humiliation pour celui qui suit et une tromperie pour celui qui est suivi. Et il disait radiyallahu anhu la an akuna dhanaban fil haqqi ahabba ilayya min an akuna ra'san fil batil. Je préfère être une queue, yani en tête à la fin des gens dans la vérité qu'être en tête du groupe dans le faux. Al-Muhim, Hudayfa radiyallahu anhu, il nous dit ça. Après il dit وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُتَهَجِّدُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم إلى الله عز وجل يوم القيامة وسيلة أو زلفة. المتهجد, c'est quoi le mutahajjid? C'est le tahajjud. Et le tahajjud, c'est le fait de veiller la nuit. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. Veille, tahajjada. Il dit à Hudayfa que les mutahajjidoun min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui veillent la nuit parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, هل هنا من للتبعيض أو لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، لأن الصحابة كلهم متهجدون، لا يوجد فيهم من ينام أو يستغرق في النوم من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. Quand il dit ici, est-ce que c'est mieux de te traduire ceux qui veillent parmi les compagnons du prophète, alayhi wassalam, que ce qui nous ferait comprendre qu'il y en a parmi eux qui veillent et d'autres qui ne veillent pas, ou de dire ceux qui veillent, c'est-à-dire les compagnons du prophète, alayhi wassalam, car ils veillent tous. Et bien sûr, c'est le deuxième. Il n'existe pas chez eux quelqu'un qui dort sans passer un moment de la nuit à prier. Al-Muhim, et pourquoi il a précisé al-mutahajjidoun? Ceux qui veillent la nuit. Parce que ceux qui veillent la nuit, c'est qui? C'est Ashab al-Qur'an. Ce sont les gens du Qur'an. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Ya ahl al-Qur'an, awtiru. Ya ahl al-Qur'an, awtiru. Ô vous les gens du Qur'an, clôturez vos nuits avec le witr. Pourquoi il a précisé les gens du Qur'an alors que le witr c'est pour tout le monde? C'est pas que pour les gens du Qur'an. C'est parce que al-mafroud ممن اختاره الله تعالى ليكون قلبه وعاء للقرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. Parce que ce qui est demandé de la part de celui qu'Allah a choisi pour que son cœur soit le réceptacle du Coran, à ce qu'il se fasse connaître sa nuit quand les gens y dorment. Donc, ici c'est un appel direct à celui qu'Allah Ta'ala a choisi pour mémoriser le Coran.
de veiller la nuit, de prier la nuit. Et donc ici, c'est une façon de dire que ceux qui ont le Coran, on avait dit quoi la dernière fois, vous vous souvenez que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'a dit, et les Sahaba étaient vivants et personne ne lui a contredit. Et voilà, il disait وَمَا مِنْ آيَةٍ مَا مِنْ سُورَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أو ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت ولو علمت أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. Il a dit radiyallahu anhu qu'il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache. Il a été révélé quand? Il a été révélé où? Et il a été révélé pourquoi? Et si je savais qu'il y avait quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi et que je peux atteindre à dos de dromadaire, j'aurais voyagé vers lui. Donc c'était lui, le savant dans le Coran. Si on vous demande, mathalan, lequel des compagnons était le plus savant dans le Coran, les gens vont avoir tendance à répondre Abdullah ibn Abbas. Pourquoi? Parce que le prophète avait dua pour lui, alayhi salam. Il dit Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi din. Il a dit Allah enseigne-lui l'interprétation du Coran, la compréhension du Coran et instruis-le dans sa religion. Ça ne veut pas dire que c'est lui le plus savant dans le Coran. Et chez les ulama, notamment les savants du tafsir, ils mettent les ulama du Coran en première liste, au premier degré, Ali et Abdullah ibn Mas'ud. Et bien sûr, tous les sahaba, notamment, ont des degrés différents dans la connaissance qu'ils ont du Coran, mais Ali et Abdullah faisaient vraiment partie de ceux qui avaient le plus de ilm dans le Coran. Al-Muhim, d'ailleurs on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il est connu parmi les sahaba radiyallahu anhum qui connaissent le Coran et qui veillent la nuit comme étant le plus proche d'entre eux auprès d'Allah en degré. Wasilatan wa zulfa. Zulfa ay qurba. Ça veut dire le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là on comprend quoi encore une fois? Que si tu veux être proche d'Allah azza wa jal, fa'alayka bi amri. Alayka bil Qur'an wa alayka bit tahajjud. ولا بأس أن نزيد على هذين الأمرين أمرا ثالثا وهو أن تكون أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المذكورة. Et là on comprend de la parole de Hudayfa radiyallahu anhu que si tu veux être le plus proche d'Allah azza wa jalla le jour de la résurrection, être dans les degrés les plus proches de lui, alors tu dois t'accrocher à ces trois choses-là. T'efforcer de ressembler le plus au prophète dans ces choses-là, alayhi salatu wassalam, et t'accrocher au Coran et de veiller la nuit. Pas forcément toute la nuit, mais une partie de la nuit. Ala al-aqal. Comme Allah dit dans le verset, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl. Ton Seigneur, il sait que tu dors, tu passes moins de deux tiers de la nuit, ou bien moins de la moitié, ou bien moins du tiers. Wa nisfuhu wa thuluthuhu, wa nisfahu wa thuluthah, wa nisfihi wa thuluthihi. Là, on a deux interprétations possibles. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi. Donc là, ça voudra dire que tu passes moins de deux tiers de la nuit à prier, ou moins de la moitié, ou moins du tiers. Dans l'autre lecture, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthah. Donc moins des deux tiers de la nuit, ou la moitié de la nuit, ou le tiers de la nuit. Et là, on comprend à travers ces deux lectures-là que Allah, le prophète, alayhi salatu wasallam, il variait dans le temps qu'il passait la nuit en prière ou en lecture du Coran. Al-Muhim, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était considéré ainsi par Hudayfa radiyallahu anhu. Et Hudayfa, il prenait en compte le jugement de Abdullah ibn Mas'ud, même s'il n'était pas d'accord avec lui. Abd al-Razzaq as-San'ani, rahimahullah, il rapporte, وكذلك الطبراني, que Hudayfa radiyallahu anhu, il était en Irak à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud et de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma. Et il y avait une mosquée qui se trouvait entre la maison de Abdullah ibn Mas'ud et entre la maison de Abu Musa al-Ash'ari. وفي رمضان اعتكف فيه بعض الناس. Pendant le mois de Ramadan, certaines personnes y ont fait l'i'tikaf dans une mosquée en Irak. L'i'tikaf, c'est la retraite spirituelle.
Alors, Hudayfa il va voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il lui dit هل تدري أن فئة من الناس اعتكفوا في هذا المسجد ألا تنهاهم. Est-ce que tu sais que certaines personnes ont observé une retraite spirituelle dans cette mosquée? Ne vas-tu pas leur interdire? Et là, Abdullah, il le regarde en souriant, il lui dit لعلهم أصابوا وأخطأت ولعلهم حفظوا ونسيت. Il le regarde en souriant et lui dit il se peut qu'ils aient retenu et que tu as oublié, comme il se peut qu'ils aient eu raison et que tu t'es trompé. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu, il reste silencieux, il dit Amma ana fala adri illa annahu la i'tikafa illa fi al-masajid al-thalatha, al-masjid al-haram wal-masjid al-nabawi wa masjid Ilya, yani al-masjid al-aqsa. Il dit moi, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas d'i'tikaf en dehors des 3 mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète Médine et la mosquée de Ilya, yani la mosquée de Bayt al-Maqdis. Al-Maqsoud, c'est qu'il n'a pas répondu à Ibn Mas'ud. Il n'a pas dit, moi je sais, ou j'ai retenu, ou j'ai raison. Dis-moi, ce que je sais, c'est ça. Parce qu'il a entendu le prophète dire ça, alayhi salam. Mais est-ce qu'il a bien compris ce que le prophète voulait dire, alayhi salam? Ça, c'est notre question. Al-Maqsoud, c'est que quand les Sahaba ils donnaient un avis, et que Abdullah radiyallahu anhu en donnait un autre, rares étaient les fois où les gens donnaient tort à Abdullah radiyallahu anhu. Et ça, on va le voir en particulier avec Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Mais avant ça, on a dit qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu faisait partie des gens. Ça sent la cigarette, non? Je ne fais pas attention, ça, c'est une odeur qui me dérange. Là, quelqu'un qui doit fumer dehors, ça doit venir jusqu'ici. Al-Muhim, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il faisait partie des gens qui ressemblaient le plus au prophète dans son qada, dans son jugement. Quand on venait demander à Abdullah radiyallahu anhu son avis sur une question, il donnait un jugement, sans le savoir, le jugement qu'il donnait conformait à celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a un exemple ici, rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، أي لم يعين لها مهرا، ولم يدخل بها، أي لم يجامعها ولم يخلو بها بحيث يتمكن من جماعها، حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، أي نساء قومها، لا وكس ولا شطط، أي لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة، يعني عليها عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث، أي لها نصيبها من الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رحمه الله رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. الترمذي rapporte rahmatullahi alayhi qu'on a interrogé Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu au sujet d'un homme qui a épousé une femme pour laquelle il n'a pas déterminé une dot précise. Donc quand tu épouses une femme, soit tu détermines la dot avant le mariage, tu vas avoir un euro symbolique, comme il faut les frères de France. Hein? Ou bien un mushaf. Non. 10 000 euros. Minimum. Tout le monde est maintenant après, vous allez voir. Al-Muhim. Après, ça c'est pour celui qui ne connaît pas. Étrange. Bizarre. Inconnu. Ici, alhamdulillah, ma'rouf bil khayr, ma'rouf bil salah, ma'rouf bil iman, wa taqwa, wa salah, wa ghayri dhalika, wa huwa mimman la yamliku min ad-dunya illa al-qalil, فمثل هذا يعان ولا يصد عن الزواج. لكن أين هؤلاء؟ أما في هذا المسجد فكثير والحمد لله. ولا أزكيكم على الله. السلام ورحمة الله. J'ai des bêtises, après je me perds. Qu'est-ce que je disais? Je disais que, bien sûr que celui, ça c'est pour quelqu'un d'étrange. Je l'ai déjà dit plein de fois, on est dans 93 ici, des fois il y a des frères qui viennent nous voir de Mulon. Mulhouse? Toulon.
de Toulon, de Mulhouse, de Strasbourg, de je sais pas. Mais comment t'es arrivé là, toi? Comment t'es retrouvé ici? C'est bizarre. Comment ça se fait qu'une femme elle veut se marier avec toi alors qu'il y a plein de frères ici? Pourquoi tous ces frères-là, tous ces taguibines, elle les a pas vus, elle est partie voir quelqu'un, il est à Mulhouse ou là, à Strasbourg ou là, à Toulouse ou là, je sais pas où. Donc comme personne ne le connaît, qui te connaît ici? Personne ne le connaît. Et après, c'est pas normal. Il y a Anguille sous roche. Et après, pose 10 000 euros, c'est mieux. Ah, tu poses 10 000 euros, tu verras, je vais aller voir à Mulhouse, c'est pas des sœurs. Mais si par contre c'est quelqu'un, il est là, on le voit tous les jours à la mosquée, machallah, il a un bon comportement, il est là, alhamdoulilah, il rate pas une prière, il est connu pour le khair et tout ça, bien sûr qu'on l'aide lui. On lui donne l'argent, gars. Comme il a fait Saïd ibn Moussaïb, rahmatullah alayhi, avec ses élèves, en lui donnant sa fille. هاك بنتي الله أكبر اللي ما عنديش باش نخلص الصلاق هاك الفلوس الله أكبر. Oui, d'accord. Mais on veut bien se faire comme Saïd ibn Moussaïb, mais avec des gens comme ceux qui étaient avec lui. C'est un élève à lui. Il le voyait tous les jours, etc., etc. Bref, fermons cette parenthèse. Je sais qu'elle pique. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, quand tu épouses une femme, donc soit tu te mets d'accord dès le départ sur la dot, ou tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, et que l'homme il meurt avant la consommation du mariage, c'est ce qu'on a dit. Et un homme il a épousé une femme sans préciser le montant de la dot ou sa nature, et sans consommer le mariage. Il a fait le mariage, il n'a pas consommé le mariage. Et quand on dit consommer le mariage, ça veut dire deux choses. Donc avoir un rapport sexuel ou s'isoler avec la femme de façon à pouvoir avoir un rapport sexuel avec elle, même s'il n'y a pas le rapport sexuel. Il a fait descendre les rideaux et fermé les portes. C'est comme s'il avait consommé le mariage. C'est la même chose. Ce qu'on appelle al-khalwa al-shar'iyya. Donc si jamais il épouse une femme de cette façon-là et il ne consomme pas le mariage et il meurt, quel est le jugement de cette femme-là? C'est ça sa femme ou pas? Elle hérite de lui ou pas? Et la dot, elle a quoi comme dot? Donc il demandé à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu de répondre. Il a dit, elle a la dot des femmes de son village, des femmes de chez elle. Et ça c'est une qaïda mes frères, dans le fiqh, chez les fuqaha. Ça va te piquer, je m'en fiche. Voilà, je dis tout de suite. Chez les fuqaha, dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la dot qui est donnée aux femmes du village. Prenons un village. Kandahar en Afghanistan. C'est bon, il n'y a personne de Kandahar ici? Personne? Voilà. Imaginons qu'à Kandahar, la dot des femmes, c'est un mouton et 10 robes. Donc si quelqu'un se marie avec une femme de Kandahar sans préciser la nature de la dot, ou son montant, pardon, alors sa dot, ce sera la même que celle des femmes de son village. D'accord? Vous allez me dire, bah, pourquoi tu t'énerves tout seul, tu nous dis, je m'en fiche. Parce que dans le fiqh, mes frères, chez les ulama de l'islam, on a toujours pris en compte al-urf. L'urf, les us et les coutumes. Quand je vous dis qu'il ne faut pas se mélanger, qu'il faut se marier avec les gens de chez nous, vous croyez qu'on a inventé un truc en écoutant des gens sur Internet? On n'a rien écouté, on n'a rien inventé. On est revenu à l'islam et à ses règles, mes frères. Vous n'êtes pas contents? Comme un grand poète, il a dit, un grand philosophe, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fiche. Pour celui qui a la référence. C'est une réalité, mes frères. C'est pas nous, on vient, on change les règles, en fait. C'est pas parce que les musulmans en 2025, ils vivent différemment des musulmans depuis toujours qu'on va changer les choses pour leur faire plaisir. Non! Ça marche pas comme ça. Il y a des règles. Et elles doivent être respectées, quels que soient les endroits où les gens y vivent. C'est comme ça. Shi'ta am abayt, ça change rien. Fais des lives sur Internet, sous TikTok, va, c'est là-bas que tu peux parler de toute façon. Pas dans une mosquée devant les gens. C'est sûr, devant un téléphone, dans ta maison. Ben, reste dans ta maison, devant ton téléphone. Donc, Abdullah, il a dit, radiyallahu anhu, qu'elle a la même dot que les femmes de chez elle. Ça marche pas avec l'hominil, hein. Parce que si une sœur à Blominil, elle se marie, son mari il meurt avant de consommer avec elle et sans avoir déterminé la nature de la dot. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un sondage à Blominil? Non.
Ça marche pas. On dit, t'es de quelle origine, toi? Je suis afghan de Kandahar. À Kandahar, ils font comment? Ils font comme ça? Eh ben, t'auras la même dot que les femmes de Kandahar. C'est comme ça, mes frères. طيب. Après, il a dit, il a dit la waksa wa la shatat. Sans diminuer ni rajouter. La même que le reste des dots, que la dot que les femmes elles reçoivent d'où elle est originaire. Il a dit, walaha al-mirath. Et elle a sa part de l'héritage. C'est simple. Si il n'a pas d'enfant, son mari, qui peut avoir des enfants avec une autre femme, elle a le quart. Si il a des enfants, elle a le 8e. Après, s'il y a 2 femmes, elle a le 16e. S'il y a 3 femmes, elle a le 24e, etc. On dit ça, sinon les sœurs vont dire encore moins la polygamie. Ala kulli hal, il a dit, donc elle a sa part d'héritage et elle doit observer la période de deuil qui est de 4 mois et 10 jours. C'est ça le qada de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et là, il y avait un homme présent qui s'appelle Ma'aqil ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anhu. Il se lève et il dit à Abdullah, je témoigne qu'on a posé la même question au prophète alayhi salatu wasallam par rapport à une femme de chez nous qui s'appelle Birwa'. Il y en a qui disent Birwa', les muhaddithins disent Birwa' bi kasri al-ba'. Et les lughawiyyin disent Barwa' bi fathiha. Oui, c'est pour la faïda. Et c'est comme Ishaq ibn Rahouya et Ishaq ibn Rahouay. Les nahwiyyin ils disent Ishaq ibn Rahouay. Et les muhaddithins ils disent Ishaq ibn Rahouya. Bon, si je t'ai perdu, c'est pas grave, c'est pas important. Et donc, il se lève, il dit, chez nous, il y a une femme, elle s'appelle Birwa'. Il lui est arrivé la même chose. Et le prophète, alayhi salatu wasallam, il a répondu exactement la même chose que toi. Et là, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est content d'avoir donné un jugement qui est exactement le même que celui du prophète, alayhi salatu wasallam. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Hudayfa, il a dit aussi de lui que c'était celui qui ressemblait le plus au prophète, alayhi salatu wasallam, dans ses discours, dans ses prêches. Et si vous voulez retourner justement aux prêches d'Ibn Mas'ud, vous vous rendrez compte qu'il y a effectivement une ressemblance entre ses propos et ceux du prophète, alayhi salatu wasallam, sans qu'il a puisé dans cette source qui a été abreuvée par la prophétie. Et notamment cette parole très connue où il dit « Man kana mustannan falyastanna biman qad mat » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة دينا وأطهرهم قلوبا وأروعهم وأتقلهم تكلفا إلى آخر ما قال. Il a dit celui qui veut prendre quelqu'un comme modèle, qu'il prenne celui qui est mort, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation. Voici, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wasallam, les plus bons dans cette communauté, ceux dont les cœurs sont les plus purs et ceux qui se forçaient le moins. Aqalluhum takallufan. Ils ne se forçaient pas, ils étaient naturels, ils ne jouaient pas de rôle, c'était comme ils étaient. Aqalluhum takallufa ila akhiri ma qal. Et d'ailleurs on a une histoire que vous connaissez sûrement tous, cette histoire où justement Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu vient voir Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit que j'ai vu une chose étrange dans une mosquée. C'est en Irak. والحديث رواه الطبراني وغيره. بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قوما يقعدون بين المغرب والعشاء يقولون قولوا كذا. قال عبد الله إن فعلوا فآذينوني. فلما جلسوا أتوه فانطلق معهم فجلس وعليه برنس فأخذوا في تسبيحهم فحسر عبد الله عن رأسه البرنس وقال أنا عبد الله بن مسعود فسكت القوم فقال لقد جئتم بدعة ظلما وإلا فضللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود إنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو إنكم لتعلقون بذنب ضلاله. وفي رواية قال لئن اتبعتم القوم
لقد سبقوكم سبقا بعيدا مبينا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Abu Moussa radiallahu anhu, il va voir Abdullah ibn Mas'ud. Il lui dit, j'étais dans une mosquée et j'y ai vu des gens s'y asseoir entre le Maghrib et l'Isha et ils formaient des cercles. Et dans le centre du cercle de chacun de ces cercles-là, il y avait un homme. Et devant chacun des hommes, une centaine de pierres ou de noyaux de dattes. Et l'homme, il disait aux gens autour de lui, Kabbiru mi'ah, dites Allahu Akbar 100 fois. Alors ils prenaient leurs pierres, ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhiri. Puis quand ils finissaient, ils leur disaient Hallilu mi'ah, dites La ilaha illallah 100 fois. Ils faisaient La ilaha illallah, La ilaha illallah, ila akhiri. Sabbihu mi'ah, subhanallah, subhanallah, subhanallah mi'ah. Abu Moussa, il voit ça, il préfère aller en référer à Abdullah ibn Mas'ud, qui est la référence dans la région. Abdullah, il lui dit, si jamais il recommence, dis-le-moi. Et ils ont recommencé. Et là, Abdullah, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend dans la mosquée en question et il met un bournos. Le bournos, c'est là, comme vous connaissez le bournos, le là-bas de Maghariba, c'est votre amma avec la capuche. Hein. Et il se cache. Il rentre dans la mosquée, il rentre au milieu d'eux et il se découvre. Il se décapuche, il se décapuchonne. Et il leur dit, c'est moi Abdullah ibn Mas'ud. Celui qui me connaît, il me connaît. Celui qui ne me connaît pas, c'est moi Abdullah ibn Mas'ud. Pas la peine d'en dire plus. Après, il leur dit, soit vous êtes plus guidés que le prophète et ses compagnons, soit vous vous êtes accrochés à la queue d'un égarement. Et il leur dit, si vous suivez les gens, yani les sahaba radiallahu anhum, alors sachez qu'ils vous ont devancé de loin et de la façon la plus claire. Et si vous commencez à prendre à droite et à gauche, alors sachez que vous vous êtes égarés d'un égarement manifeste. Et il leur a dit, vous êtes venus avec une innovation obscure. Ou sinon, c'est nous, les compagnons du prophète, qui sommes égarés. Et là, mes frères, c'est une leçon très importante qu'Ibn Mas'ud nous donne ici, radiallahu anhu. Ne regarde pas les apparences. Parce que tu vas dire, Masha'Allah, ils font du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est que des bonnes choses. Mais la ibada, mes frères, elle repose sur des règles précises. On n'adore pas Allah comme on veut. Allah, dans le Coran, il nous a interdit de suivre nos passions comme l'ont fait les gens qui nous ont précédés. Il a dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Ne suivez pas les passions d'un peuple qui se sont égarés auparavant. On n'adore pas Allah avec son hawa. On adore Allah avec la sharia qu'il a révélée. Ni plus ni moins. وَإِنِ اسْتَحْسَنَهُ النَّاسِ. Même si les gens ils voient que c'est du bien. Se réunir en groupe et mettre quelqu'un au milieu du groupe et dire aux gens, dites subhanallah 100 fois et faire comme il nous dit de faire, ça, le prophète n'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais fait. Ni lui, ni ses compagnons. Donc ceux qui font des choses pareilles, soit ils disent qu'on est mieux guidé que le prophète et ses compagnons, ou soit ils reconnaissent qu'ils ont ouvert une porte vers l'égarement et l'innovation. Et là on comprend la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, kullu bid'atin dalala. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. On n'a pas le droit d'inventer des choses, même si en apparence elles ont l'air bonnes. Mais on fait que lire le Coran. On fait que mentionner Allah. On fait que da'wah. On fait que si, on fait que ça. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'adore pas Allah avec des rêves. On n'adore pas Allah avec notre vision des choses, en considérant qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Là, c'est pas à toi de choisir ce qui est bon ou mauvais. Allah Ta'ala, il l'a fait pour toi. Et Allah ahkamul hakimin, wa a'dalul adilin. C'est le plus juste des justes et le plus sage des sages. Il nous a kafan al-mu'na. Il nous a dispensé du travail. Pourquoi se fatiguer à chercher des moyens de se rapprocher de lui qui ne sont pas légiférés
et qui ne feront que nous éloigner de lui. Celui qui veut se rapprocher d'Allah Ta'ala d'une façon qu'Allah n'a pas légiféré, la yazdadu min Allah illa bu'dan wa bughda, ne fera que s'éloigner d'Allah et obtenir l'inverse de ce qu'il recherchait, c'est-à-dire la colère d'Allah et son châtiment. Yu'aqabu binaqid qasdihi. Il sera puni à l'inverse de ce qu'il voulait. Il voulait l'agrément d'Allah et la récompense, il aura la colère d'Allah et la punition. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu suivre le chemin des croyants. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et qui suit un autre chemin que celui des croyants. C'est qui les croyants aussi? C'est les Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Donc à travers ces deux histoires-là, on a des preuves que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était effectivement celui qui avait le jugement qui ressemblait le plus à celui du prophète alayhi salatu wassalam et faisait des discours qui ressemblaient le plus à ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Amma al-hadi wa as-samt. Quant à l'attitude et à l'éthique et à la gestuelle, etc., eh bien, subhanallah, on a cette parole de Alqama ibn al-As rahimahullah ta'ala, des élèves de Abdullah ibn Mas'ud, qui disait كان عبد الله يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته وكان علقمة يشبه بعبد الله. Alqama, des élèves de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a confirmé la parole de Hudayfa, précédemment citée, comme quoi c'était lui qui ressemblait le plus au prophète alayhi salatu wassalam dans son hadi, dans son attitude, dans son éthique, dans sa façon de vivre et de se comporter, dans son apparence et même dans son samt. Un samt, c'est ce qu'il inspire quand on le voit. Le waqar, le charisme, al-sakina, la sérénité, al-khushu' wa al-tawadu', ce recueillement qu'il inspire quand on le voit, et cette modestie. Comme on voyait le prophète alayhi salatu wassalam, on voyait la même chose quand on voyait Abdullah radiyallahu anhu. Et comme on dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Ou man ashara qawman muddatan mu'ayyana sara minhum. Yani celui qui cherche à ressembler à un type de personne ou à un groupe de personnes finit par faire partie de ce groupe de personnes-là. Ou bien celui qui reste un certain temps avec une personne devient comme lui. Et donc, Alqama rahimahullah ressemblait, et comme il restait beaucoup avec Abdullah radiyallahu anhu, eh bien, on trouvait que c'était lui qui ressemblait plus à Abdullah radiyallahu anhu. Et Abdullah radiyallahu anhu, comme il est beaucoup resté avec le prophète alayhi salatu wassalam, on trouvait que c'était lui qui lui ressemblait le plus, mais pas physiquement. Physiquement, c'est autre chose. On a vu, nous, qui ressemblait le plus au prophète physiquement. On a le Hassan, on a le Hussein, on a Ja'far, et on a Mus'ab ibn Umair et d'autres. Mais physiquement, Abdullah ne ressemblait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ressemblait dans d'autres choses. Sa façon de marcher, de bouger, sa façon de manger, de se lever, de s'asseoir, etc., etc. Et ça, c'est des choses que tu finis par obtenir en restant longtemps avec quelqu'un. D'ailleurs, on a Ibn Abi Khaythama qui disait qu'on n'a pas vu quelqu'un qui ressemblait plus à Alqama Ibn al-As, dont on vient de parler, qu'Ibrahim al-Nakha'i. Parce qu'Ibrahim al-Nakha'i restait beaucoup avec Alqama. On n'a pas vu quelqu'un qui ressemblait plus à Abdullah ibn Mas'ud que Alqama. On n'a pas vu quelqu'un qui ressemblait plus au prophète que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in. Si tu vois quelqu'un de pieux et de vertueux et que tu envies dans sa façon d'être, etc., dans le bien, alors reste avec lui le plus longtemps possible. Peut-être que tu finiras par lui ressembler. Et comme il disait le poète, tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Shaykhuna Shaykh al-Uthaymin rahmatullahi alayhi disait que les élèves avec lesquels il a étudié auprès de Shaykh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullahi alayhi, il l'aimait tellement qu'il l'imitait dans toutes choses, même dans sa façon d'écrire. Et il disait que Shaykh Sa'di rahimahullah, c'était pas quelqu'un qui était connu pour avoir une bonne écriture. Ses élèves, il l'aimaient tellement qu'il l'imitait même dans son écriture, même s'il n'avait pas forcément une belle écriture.
Et c'était Al-Mazzi Al-Hafid, Al-Mazzi, rahmatullahi alayhi, il a vu Al-Zahabi, rahmatullahi, quand il était encore un jeune étudiant, en train d'écrire. Il lui a regardé comme ça, son écriture, il a dit Inna khattaka yushbihu khatta al-muhaddithin. Il a dit ton écriture, elle ressemble à celle des muhaddithin. Il lui a juste dit cette phrase-là, c'est tout. Ça a mis dans le cœur de Al-Zahabi l'envie de devenir un muhaddith. Et les muhaddithins, c'est un peu comme les médecins aujourd'hui. Ils écrivaient beaucoup, ils écrivaient vite, et leur lecture, elle était quasiment illisible. Il y avait un savant chez les muhaddithins, il était connu pour avoir une écriture illisible. Et tout le monde lui reprochait d'écrire mal. Et lui, ça lui faisait mal qu'on lui dise ça. Alors il parcourait les marchés où on vendait des livres d'occasion à la recherche de quelqu'un qui écrivait pire que lui. Tous les jours, il cherchait dans les livres, dans les marchés, un livre comme ça. Et un jour, il trouve un livre avec une écriture illisible. Il dit, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un qui écrit pire que moi. Il achète le livre, il rentre chez lui content. Puis, une fois arrivé chez lui, il parcourt les pages du livre. Et à la fin du livre, il se rend compte que c'était un livre qu'il avait écrit lui avant. Et donc, c'était quand même lui qui écrivait le plus mal. Ala kulli hal, tout ça pour dire que les savants, génération après génération, ils suivaient leurs professeurs et ils étaient énormément attachés à eux et ils essayaient de leur ressembler. Ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est un peu comme on entend aujourd'hui. Des fois, j'entends des gens sur Internet, moi je comprends pas. Des fois, je comprends pas, wallah. J'entends des gens sur Internet, ils disent quoi? Ouais, ceux qui imitent les Qur'ans dans le Coran, ils font n'importe quoi. Mais tu veux qu'ils imitent qui? Dis-moi, billah alek, tu veux qu'ils imitent qui? Tu veux que dès le départ, il n'a même pas tuhfatul atfal, tiens, fais ton propre style. Mais t'as vu ça de où, toi, en fait? Ça n'existe pas, ça, mes frères. C'est obligé qu'on imite des Qur'ans. Et encore heureux, alhamdulillah. Heureusement. Ça veut dire quoi? Qu'on les écoute. Qu'on les écoute tellement qu'on finit par s'imprégner de leur lecture. Pour un peu de temps. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et tu finiras par avoir ton propre style. Mais quand tu viens sur Internet, toi, tu fais une vidéo en français, en plus, à des gens qui ne lisent pas le Coran ou qui n'écoutent pas les Qur'ans, tu leur dis, imitez pas les Qur'ans, c'est pas bien, c'est une bid'a. Mais t'as vu ça où, en fait? Où c'est écrit ça? Qui a dit ça avant toi? Man sabaqaka bi hadha al-kalam. Qui a dit ça avant toi? Depuis toujours, les gens s'imitent les uns les autres. Depuis toujours, c'est toujours existé. Depuis toujours. Et encore plus à une époque où les gens, malheureusement, n'écoutent pas le Coran. Et ne lisent pas le Coran. Tu veux dire quoi? C'est pas comme le Hussari. C'est pas comme le Mishawi. Mec, akhoya. Comme il lit Shuraim ou un autre. Laisse-le. Et après, Inch'Allah, il volera de ses propres ailes. C'est comme ça. مشى طاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قال لقد بدأت ونحن نقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. C'est ça que les savants l'ont dit depuis longtemps. Un jour, le pan a marché avec orgueil. Et ses petits-enfants l'ont imité dans leur démarche. Il les a regardés en leur disant « Pourquoi faites-vous preuve d'orgueil alors que vous n'avez pas mon plumage ?» Ils lui ont dit « Tu as commencé, on a fait comme toi. » La morale de l'histoire, c'est que les enfants grandissent en reproduisant ce qu'ils ont l'habitude de voir chez leurs parents. Ça a toujours été comme ça. Et ton professeur, c'est ton père spirituel. Si ton père, ton géniteur, c'est ton père physique, parce qu'il a été la cause pour ton existence physique, corporelle, eh bien ton professeur, ton savant, c'est ton père spirituel, car il a été la cause pour l'existence de ta foi et de ta science. Et l'existence de ta foi et de ta science prévaut sur ton existence en tant que simple être humain. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit que le professeur, il est au-dessus du père. Il y a même un poète qui a dit « Kada al-mu'allimu an yakuna nabiyya » Peu ne s'en fallut que le professeur soit un prophète. C'est pas un prophète, mais peu. Et si tu n'as pas la valeur du professeur, tu ne vas pas avancer loin dans la science. Et si tu avais lu un tant soit peu certains livres qui nous expliquent comment nous comporter dans la science, comme Tadhkiratus Sami' de Al-Kinani rahmatullahi alayhi, ou bien comme Jami' Bayan Ulum al-Fadli wal-Fadli Ulum al-Ilmi Bayan al-Ilmi wa Fadlihi de Ibn Adil Barr, ou bien encore chez certains contemporains comme Al-Hilya de Bakr Abu Zayd, ou bien Ta'zim al-Ilm de Salih al-Usaymi et d'autres, tu saurais comment te comporter avec ton professeur et comment prendre la science de lui. Et c'est seulement comme ça que la science, elle aura un résultat sur toi. Tu prends la science sur des TikTok traduits en français, en répétant, en déformant le nom du shir en question, tu ne vas pas aller loin, mon frère, je te dis tout de suite. C'est pas tu vas pas aller loin, tu vas aller nulle part. Le ilm, c'est pas une chose qu'on consomme avec des shorts sur Internet.
Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, il disait, comme le rapporte Muslim dans la Muqaddimat sur Sahih, il dit هذا العلم لا ينال براحة الجسد. Cette science-là ne s'obtient pas avec le repos du corps. Tranquille chez toi, sur ton canapé, avec ton téléphone et du popcorn à côté. Eh, j'ai vu Cheikh Foulen, il a dit, masha'Allah. C'est pas du ilm, ça. C'est n'importe quoi, ça. Et les autres, ils ont dit, Al-ilmu in a'taytahu kullaka lam yu'tika illa ba'dah. Wa in a'taytaka ba'dahu lam yu'tika shay'a. La science, si tu te donnes entièrement à elle, elle ne te donnera qu'une partie d'elle. Alors que, si tu ne lui donnes qu'une partie de toi, elle ne te donnera rien. Et ceux qui commencent dans la science et qui trouvent ça difficile et qui lâchent l'affaire, lui, il ira rien, il ira nulle part, pardon. Ouais, tu disais, Man lam takun muhriqatan bidayatuh, takhallafat 'ani ad-diya nihayatuh. Celui dont le début n'est pas brûlant, qu'il sache que sa fin ne sera pas brillante. C'est comme ça, mes frères. Tu veux être une étoile qui scintille dans le firmament? Étoile que les gens perdus dans le désert regardent pour trouver leur direction? Alors, habitue-toi à te brûler les doigts en te rapprochant du feu. En gros, habitue-toi à la difficulté en apprenant la science, à ne pas sortir, à ne pas dormir, à ne pas manger, à te priver, à te sacrifier, etc., etc. C'est que comme ça que tu arriveras quelque part. Amma, tu veux l'ilm et tu veux le reste, tu n'auras rien, mon frère. Tu n'auras rien. Ni l'ilm, ni le reste. Fermons cette parenthèse. Donc, on a dit, An-Nakha'i, il ressemblait à Alqama. Et Alqama, il ressemblait à Ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, il ressemblait au prophète, alayhi salatu. On passe à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, avant de mourir, jazi'. يعني جعل يبكي. Il s'est mis à pleurer. فقيل له ما هذا البكاء؟ Pourquoi tu pleures؟ فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقيل له عفوا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك. Donc il s'est mis à pleurer avant de mourir. Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Alors on lui a dit, pour lui remonter le moral avant de mourir, on lui a dit, pourquoi tu pleures? Alors que le prophète alayhi salatu il te rapprochait de lui et il te désignait comme chef pour des missions importantes. Et là, Amr il a répondu, Wallahi ma adri ma kana dhalika min. أحب أو كان يتألفني ولكن أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبهما ابن أم عبد وابن سمية. Là, Amr radiallahu anhu, il disait, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Je ne sais pas pourquoi le prophète il me rapprochait et il se servait de moi comme chef dans des missions importantes. Est-ce qu'il le faisait par amour ou bien est-ce qu'il le faisait pour m'habituer? Parce que Amr venait de se convertir à l'islam. Amr, c'était quelqu'un d'important avant l'islam. Et comme il était important avant l'islam, le prophète a voulu conserver cette importance vis-à-vis de lui. Et lui donner des places importantes. Jusqu'à ce que Amr, radiallahu anhu, il pensait avoir une place particulière auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'au jour où il a pris ses courage à deux mains, et devant tout le monde, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Man ahabbu an-nasi ilayk? Qu'est-ce que tu aimes le plus parmi les gens? Et il était persuadé qu'il lui répondrait toi. Tellement il le rapprochait de lui, il lui donnait de l'importance. Quand il a répondu à Aïcha. Mais Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il trébuche, il sait se redresser rapidement sur son autre pied. Il dit, Minar Rijal, parmi les hommes. J'ai répondu à Bouha, le père de Aïcha. Et après, Omar. Et après, Uthman. Et après, Foulan et Foulan. Et il n'a pas cité son nom une seule fois. Et là, Amr, il a compris que c'était trompé, en fait. Et donc ici, il dit, je ne sais pas s'il me rapprochait de lui et me désignait comme chef dans des missions importantes, par amour ou pour m'habituer. Par contre, je témoigne pour deux hommes que le prophète est mort alors qu'il les aimait. Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud, et Ibn Soumayya. C'est qui Ibn Soumayya? Qui? Personne? Hein? Shikoun? Yasser? Là. Hein? C'est pas Zayd. Personne? Ammar, Ahsant. Ammar ibn Soumayya. Lui, c'est Ammar ibn Yasser. Il a dit Yasser. C'est son père. Mais ibn Soumayya, c'est Ammar. Ammar et Abdullah ibn Mas'ud.
Amr dit, moi je témoigne que le prophète il est mort et il aimait ces deux hommes-là. Ammar ibn Yasir et Abdullah ibn Mas'ud. Inch'Allah, on va faire une sahabiya après ibn Mas'ud, après on fera Ammar. Accrochez-vous, ça va être violent. Al-Muhim, Amr dit ça, radiyallahu anhu, c'est un témoignage qui est lourd de sens. Puis on a Abu Moussa, radiyallahu anhu. Abu Moussa, son témoignage aussi est important parce que Abu Moussa, comme il a été désigné par Uthman, radiyallahu anhu, comme gouverneur de Al-Koufa, après Abdullah ibn Mas'ud. Vous vous souvenez, on avait dit dans l'histoire du Mus'haf, quand Uthman, radiyallahu anhu, l'a envoyé à Ibn Mas'ud un émissaire qui lui transmettait l'ordre de Uthman de réunir les masahif chez lui et de les livrer à l'émissaire pour qu'il les ramène à Uthman, pour qu'il les détruise et de leur ramener la copie sur laquelle ils se sont tous mis d'accord. Et Ibn Mas'ud n'a pas voulu. Il a refusé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Uthman? Il l'a destitué. Donc il l'a enlevé de son statut de gouverneur de Al-Koufa. Et il l'a renvoyé, avant de le renvoyer à Médine, il est resté là-bas et c'est Abu Moussa qui l'a remplacé. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et Abu Moussa radiyallahu anhu, en tant que gouverneur de Al-Koufa, il devient l'imam et il devient aussi le qadi, le juge. Tout à l'heure, on a dit que quand les sahaba divergeaient avec Ibn Mas'ud, ils venaient à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sans aucune hésitation. Al-Bukhari rapporte, d'après Husayl ibn Shurahbil, أنه قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين عفوا وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. Donc Abu Moussa radiallahu anhu, il est le nouveau gouverneur de Al-Koufa. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu l'a été destitué, mais toujours là-bas. Donc ils vont voir Abu Moussa radiallahu anhu pour lui poser une question au sujet d'un homme qui a laissé sa fille, la fille de son fils, sa petite fille par le biais de son fils, et sa sœur. Comment partager l'héritage? Alors Abu Moussa radiallahu anhu l'a dit, c'est simple. La fille elle a la moitié et la sœur l'autre moitié. Et donc il a déshérité la petite fille. Après il leur a dit, allez voir Ibn Mas'ud et demandez-lui son avis, il sera d'accord avec moi. Alors c'était voir Ibn Mas'ud radiallahu anhu et ils lui ont posé la même question. Et ils l'ont informé de la réponse d'Abu Moussa. Et Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a répondu? لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. Si je suis d'accord avec Abu Moussa, je me serais certes égaré et je ne serais pas parmi les bien guidés. Elle a dit, la fille, elle a as-suluthan, les 2 tiers. Et elle a la moitié. Et la petite fille, elle a as-sudus, le 6e. Mais ce n'est pas le vrai 6e. C'est un 6e qui vient compléter les 2 tiers. Bon, on laisse tomber. Et le reste, c'est pour la sœur. Le reste, c'est pour la sœur. Alors, ils ont été voir Abu Moussa radiallahu anhu et ils lui ont rapporté la parole de Ibn Mas'ud. Et là, Abu Moussa a dit quoi? Ne me demandez rien tant que ce savant est parmi nous. Al-Habr. Al-Habr, c'est le savant. Ils disent que ça vient de l'Hibr. Et l'Hibr, c'est l'encre. C'est quelqu'un dans lequel la science, elle est ancrée. En gros, elle est indélébile. Je ne peux pas l'effacer. Et là, quand on dit Al-Habr, c'est un taqlib de Bahr. On a pris le Bahr, et on a inversé les lettres, on l'a appelé Habr. Pour faire référence au fait que cet homme-là, sa science, elle est comme un océan. Al-Muhim, ça c'est Abu Moussa radiallahu anhu. وقال أبو عبيدة سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول اسمعوا لهذا الكلام مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. Abu Moussa radiallahu anhu disait le fait de m'asseoir avec Ibn Mas'ud une fois était une action pour laquelle j'avais plus de certitude auprès d'Allah
que tout ce que je pouvais faire en un an. Que tout ce que je pouvais faire en un an comme action. C'est-à-dire que s'il avait le choix entre une assise qu'il a eue avec Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans laquelle il y a la science, le Coran, il a akhirihi, et les actions qu'il a fait sur une période d'un an, il aurait plus de fiqh, de confiance en cette assise-là avec Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et nous, on sait que les meilleures assises fit dunya, ce sont les assises dans lesquelles on évoque Allah Azza wa Jal, et on mentionne sa parole, et on étudie sa parole, on apprend la tradition du prophète, alayhi salam, et la vie des compagnons, radiyallahu anhum. Ces assises-là ne sont pas toutes les mêmes. Elles varieront en fonction de ceux qui la composent, qui y assistent, et en fonction du sujet qui y est traité. Donc plus les personnes qui y assistent sont illustres, et plus le sujet qui est important, qui est traité est important, plus ces assises-là ont une valeur auprès d'Allah qui est immense. Et des fois, une seule assise, au bon moment, avec les bonnes personnes, pourront faire pencher ta balance du bon côté jour de la résurrection. Pas des années de prière, ou des années de jeûne, ou des années de je ne sais quoi d'autre encore. Mais avoir assisté à une assise au bon moment. Je me rappelle, je parlais avec des frères, on parlait d'une nuit de Ramadan au Masjid Nabawi pendant Tarawih. On écoutait le Qari et c'était une nuit forte en émotion. Et je la regardais comme ça, j'étais là ce soir-là. Tu sais, quand on t'écoute Tarawih qui a eu lieu il y a des années, ça nous arrivait, nous, à l'époque. Quand on a commencé à écouter les Qurra et Tarawih dans les années 90, on était comme ça, Ya laytani kuntu ma'ahum, on écoutait comme ça, on disait Allahu Akbar. L'imam, yuhabbiru tahbiran, il lit le Coran d'une façon extraordinaire. Et dans les rangs, tout le monde pleure, tout le monde crie, c'est extraordinaire. Tu t'écoutes comme ça, tu dis ah, mashallah, ça c'est les vraies ambiances. Ça. Et les années elles passent. Toi, tu as l'occasion de partir faire tarawih en Arabie, derrière ces imams-là. Et tu ne sais pas, toi, parce que tu n'écoutes plus après tous les enregistrements qui ont lieu année après année. Et un jour, tu arrives avec quelqu'un qui écoute un lecteur qui, pendant tarawih, a fait une nuit exceptionnelle et il te fait écouter. Tu te dis, hey, tu sais quoi, ce soir-là, j'étais là. J'étais là ce soir-là, tu te rappelles? C'était tel jour, telle année. Un peu comme ceux qui te disent, hey, j'étais là, moi, en 98, quand la France a gagné la Coupe du Monde. T'as vu, là, t'as réagi direct. Parce que t'as connu des gens comme ça. Hey, moi, j'étais là, hein, en 98, quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Toi, t'étais même pas né. Quand quelqu'un il va te dire une chose pareille, tu dis, ouais. C'est comme si quelqu'un te disait, hey, j'étais à New York le 11 septembre. Non. C'est directement, tu dis, non. T'étais là-bas. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Donc, en fonction de l'événement, tu vas plus regarder la personne de la même façon. Regarde Allah, comment il a parlé du chien de Ashabul Kahf. Un chien. C'est vrai, t'as vu des gens, toi. J'appelle Hicham, je fais, moi, Hicham, vous venez à quelle heure à la maison? On vient à 21h. Vous serez combien? On sera 8 avec un chien. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Je dis, pourquoi tu mets le chien avec toi? Et Allah, il l'a fait. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Allah, il a compté le chien avec eux dans le groupe. Allez, pourquoi? Le Qurtubi dit, il dit parce qu'il était avec Ashabul Kahf. Et le simple fait d'avoir été avec eux lui donne un mérite d'être mentionné. Kalb, wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. Juste pour ça. Alors imagine-toi, quelqu'un vient, il rentre, hey, c'était là, moi, la finale de la Coupe du Monde 98. Non, on peut te toucher. Vraiment, tu l'as vu? T'étais là? Ouais. Et toi, tu viens, tu dis, moi j'étais là, telle nuit, dans la mosquée du prophète, quand tel shir, il a lu telle sourate, et que la mosquée, elle a vibré tellement tout le monde pleurait. J'étais là. Ah ouais, bon, ça, comment je te blâme, moi. Ça lui fait ni chaud ni froid. Ça lui fait rien. Il y a un hadith où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il est dans le Bukhari, le love, je ne l'ai pas, mais le sens il est plus ou moins correct. Il dit, quand il y aura des guerres, et donc il y aura des batailles, pardon, et quand l'armée sera sur le point de perdre, on dira, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et l'un dira, oui, moi je l'ai vu. Après ils diront, viens, mets-toi devant.
Et Allah leur donnera la victoire. Puis ensuite, après, il y aura des batailles. Et quand ils seront sur le point de perdre, ils se diront les uns les autres, est-ce qu'il y en a parmi vous quelqu'un qui a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils diront, nous, on en a vu. Venez, mettez-vous devant. Et Allah leur donnera la victoire par ces gens-là. Et après, la génération d'après, encore des batailles, et on leur dira, est-ce qu'il y en a parmi vous des gens qui ont vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah. Ils diront, nous, on a vu, nous. Sahaba, tabi'in ou atba' tabi'in, les meilleures générations. Ils les mettront devant, et Allah leur donnera la victoire. Et si on était conscient de ces choses-là, on mettrait les gens qui ont vu, alhamdulillah, des gens illustres dans notre communauté, en avant. Ils les ont vus, ils ont parlé avec eux, ils se sont assis avec eux, ils ont mangé avec eux. Subhanallah. Nous, à l'époque, malheureusement, on n'a pas vu Cheikh Ibn Baz, on n'a pas vu Cheikh Al-Uthaymin, on n'a pas vu Cheikh Al-Albani. Mais quand on connaissait des gens qui les avaient, on disait, wow, mashallah, t'as vu Cheikh Ibn Baz, t'as vu Cheikh Al-Uthaymin, t'as vu Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim. Je dis, mashallah. On n'y croyait pas à nos yeux. C'est vrai, tu l'as vu. Voilà. Nous, malheureusement, on est venus trop tard. Ça, ils sont morts. Rahmatullahi alayhi. Alors, on a essayé de voir d'autres savants pendant qu'ils sont vivants. Et ils meurent. Et puis, nous, des fois, on vous dit, on a vu tel savant, tu ne le connais même pas. Si je vous dis, moi, j'ai vu Cheikh Al-Ghudayyan. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas Cheikh Al-Ghudayyan. Cheikh Al-Haydan. Et d'autres. Psartek. C'est ça qu'on va nous dire. C'est ça. Et malheureusement, c'est parce que c'est la valeur, toujours le problème de valeur, mes frères. Ça n'a pas de valeur à nos yeux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alqama ibn Abi, hein? Ibn al-As. Alqama ibn al-As, il rapporte. Il dit, جلست إلى أبي الدرداء. فقال ممن أنت؟ قال من الكوفة. فقال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم صاحب السر وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه. Alqama, on a dit que c'était celui qui ressemble le plus à Abdullah ibn Mas'ud. Alqama ibn al-As. Ras al-Fartas. Et il est parti voir Abu Darda. Et Abu Darda, il était au Sham. Et Ibn Mas'ud, il était au Koufa. Il est parti voir, c'est un savant, c'est un compagnon, il veut prendre la science de lui. Il le voit, il fait, tu viens d'où toi? Je viens de Koufa. Il dit, mais il n'y a pas celui parmi vous, il n'y a pas parmi vous Ibn Mas'ud, Ibn Ummi Abd, Sahibun Na'layn, celui qui prenait les Na'layn du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses sandales, Wal Wisad, et son coussin, Wal Mithara, et le récipient qui servait à lui, à ce qu'il fasse ses ablutions, Wa fikum Sahibu Sir, celui qui avait le secret, et celui qui a été éloigné du diable, comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam. En gros, Abu Darda dit, pourquoi tu es venu me voir moi alors que tu as laissé Ibn Mas'ud chez toi? Puis on a Masrouq. Masrouq, rahimahullah ta'ala, il a dit, شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6 علي وعمر وعبد الله وزيد وأبي الدرداء وأبي ثم شاممت 6 فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. Masrouq rahimahullah ta'ala, il a dit شاممت, je les ai sentis, je les ai respirés. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Ali était tellement proche d'eux que, c'est une expression bien sûr, c'est une image, mais en gros il était très très proche d'eux, il les a vraiment côtoyés et fréquentés longtemps. Et il a vu que la science s'est arrêtée chez eux auprès de 6 personnes. Omar, Ali, Zayd ibn Thabit, Abu Darda, Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b. Après il a dit, et j'ai côtoyé les 6. Et j'ai vu que la science s'arrêtait à Ali et à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum ajma'in. تميم ابن حرام يقول جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه يوم القيامة من عبد الله بن مسعود.
Il dit, j'ai côtoyé, fréquenté les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. J'en ai pas vu un qui se désintéressait plus de ce bas monde et qui avait plus envie de l'au-delà, et pas quelqu'un dont j'aimerais être le plus dans sa peau le jour de la résurrection que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. طيب. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arrive à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il va se retrouver à Médine. Et il y a un homme qui s'appelle Salama ibn Tamam qui raconte qu'un homme a rencontré Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. فحدثه برؤية رآها في المنام. Il lui a raconté un rêve qu'il a fait la nuit. Il lui a dit يا ابن مسعود لا تعدم حالما مذكرا رأيتك البارحة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على منبر مرتفع وأنت دونه وهو يقول يا ابن مسعود هلم إلي فلقد جفيت بعدي. فقال ابن مسعود الله لا أنت رأيت هذا؟ قال نعم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فعزمت ألا تخرج من المدينة حتى تصلي علي فما لبث أياما حتى مات رضي الله عنه. Il y a un homme qui a été voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il lui a dit, tu ne cesseras pas d'être indulgent et évoqué dans le bien. Je t'ai vu hier en rêve. J'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam sur sa chair, sur son minbar, un minbar surélevé, et toi qui étais juste en dessous. Et il t'a dit, oh Ibn Mas'ud, rejoins-moi, car les gens ne te respectent plus comme avant. Et là, Ibn Mas'ud, il le regarde comme ça, il fait, est-ce que par Allah, est-ce que c'est toi qui as vu ce rêve-là? Il dit, l'autre, il dit, par Allah, c'est moi, j'ai vu ce rêve-là. Alors il lui dit, dans ce cas-là, sache que tu ne quitteras pas la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir prié sur moi. Et quelques jours après, Abdullah radiyallahu anhu, il meurt. Et Abdullah radiyallahu anhu, quand il est revenu à Médine, plutôt quand Uthman il est devenu le calife, vous savez que les califes, ils donnaient une rente mensuelle ou annuelle aux sahaba, de façon générale. Et quand Uthman radiyallahu anhu est devenu calife, il a donné sa rente à Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il a refusé. Il n'en voulait plus. Il préférait vivre par ses propres moyens. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a pris des animaux domestiques, des bestiaux, hein, et il les a fait travailler, il a investi, il a vendu, etc., jusqu'à avoir une certaine fortune avant de mourir. Et quand il est mort, il a laissé pas moins de 90 000 pièces d'or et d'argent, des marchandises pour le commerce et des troupeaux de bêtes. Mais avant de mourir, Abdullah radiyallahu anhu, il a fait une wasiya. Il a demandé à Abdullah ibn Zubayr, à Zubayr ibn al-Awwam et à Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhuma de s'occuper de ses affaires personnelles et commerciales et de ne pas laisser une des femmes de sa famille se marier sans qu'il ne donne leur aval. Donc Abdullah radiyallahu anhu, il a désigné Az-Zubayr et son fils Abdullah pour ces choses-là. Et il a demandé à Abdullah ibn Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu de prier sur lui quand il allait mourir. Et avant de mourir, Uthman radiyallahu anhu, il va visiter Abdullah ibn Mas'ud. فقال ما تشتكي؟ فقال ذنوبي. فقال فما تشتهي؟ فقال رحمة ربي. فقال ألا آمر لك بطبيب؟ فقال الطبيب أمرضني. فقال ألا آمر لك بعطاء؟ فقال لا حاجة لي فيه. فقال عثمان يكون لبناتك من بعدك. فقال أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. Donc il a été rapporté que Uthman radiyallahu anhu a visité Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu avant de mourir. Il lui dit, de quoi te plains-tu? Quelle est ta maladie? Et Ibn Mas'ud lui répond, mes péchés. Alors Uthman lui dit, est-ce que tu veux qu'on te ramène un docteur? Et là Ibn Mas'ud lui répond, c'est le docteur qui m'a fait tomber malade. Alors il lui dit, est-ce que tu veux qu'on te donne quelque chose, de l'argent? Il dit, je n'ai aucun besoin dans l'argent. Alors Uthman lui dit, mais ce sera pour tes filles après ta mort. Il lui dit, est-ce que tu as peur pour mes filles de tomber dans la pauvreté?
je leur ai ordonné de lire Al-Waqi'a chaque nuit, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que quiconque lit Al-Waqi'a chaque nuit, il ne sera jamais touché par la pauvreté. Ce hadith-là est daïf. La plupart des savants jugent cette information comme étant faible. ولكن la قاعدة chez les ulama du tafsir et du hadith de façon générale, c'est que dans Fada'il al-A'mal, la ba'sa bi dhikri mithli hadhihi al-akhbar. Il n'y a pas de mal à citer ce genre d'informations. Donc il faut savoir que les savants ils font une différence, des fois, pas tout le temps, entre le jugement qu'ils donnent au texte par rapport au narrateur et au jugement qu'ils donnent au texte par rapport à comment il a été appliqué. Donc des fois, il est possible qu'un texte soit faible par rapport à un défaut dans sa chaîne de narration, mais qu'il ait été confirmé par la mise en pratique des compagnons ou des tabi'in. Je ne vous dis pas de faire ce qui a été dit, mais juste de comprendre que, des fois, le jugement du texte comme étant faible ne suffit pas pour juger qu'il n'est pas applicable. Al-Muhim, Abdullah radiyallahu anhu mourut lors de la 32e année de l'Hégire. Et il avait 60 et quelques années. Radiyallahu anhu wa ardah. Et il a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi' qui se trouve à Médine. Et il est mort avant Uthman radiyallahu anhu de quelques nuits ou de quelques années, de 3 ans. Et c'est ainsi que prend fin notre découverte de la vie de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous réunir avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, autour du prophète alayhi salatu wassalam, dans les plus hauts degrés du paradis. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن ابن مسعود وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأوفره وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يجمعنا به وبأصحاب نبيه وبنبيه وأنبيائه ورسله في أعلى فراديس الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.